cinewebradio.com. Après le Blanche-Neige comico-burlesque de Tarsem Singh décevant il y a 2 mois, le célèbre conte des frères Grimm se voit offrir une nouvelle adaptation. Cette fois, c'est Universal qui se propose de faire entrer ce conte de fées dans le format du blockbuster à grand renfort d'action et d'effets spéciaux. Après d'énormes déceptions comme Le Chaperon Rouge de Catherine Hardwicke, reste à savoir si un tel format peut convenir aux contes de notre enfance. Il était une fois un royaume où les habitants dansaient et chantaient. Le roi et la reine eurent une fille qu'ils appelèrent Blanche-Neige, car elle avait les lèvres rouges sang et les cheveux noirs comme la nuit. Tout allait pour le mieux jusqu'au jour où la sorcière Ravenna séduisit le roi et devint reine du royaume. Après s'être emparée du trône, la reine maléfique jette la jeune Blanche-Neige au cachot et un règne de malheur commence. Une faible résistance s'organise dans les rangs des loyalistes, mais c'est surtout Blanche-Neige qui pourra faire basculer le destin de son royaume en soulevant la population contre Ravenna. Comme souvent dans ce genre de production, l'idée est de faire passer Blanche-Neige du conte à l'épopée. L'histoire originelle du conte est prise comme postulat de départ et le scénario ajoute ensuite une dimension épique en dépit de l'original. Dès lors, Blanche-Neige se transforme progressivement en une sorte de Jeanne d'Arc capable de soulever une armée pour ensuite faire le siège du château imprenable de Ravenna. L'action vient donc rythmer le film à travers des scènes de bataille, de duels ou encore de course-poursuite, tout ce qu'il faut donc pour qu'un blockbuster marche. Mais la réécriture du conte original ne s'arrête pas là, car pour tenir un film de plus de 2 heures, le scénario doit aussi mettre en place des personnages un peu plus développés qu'à l'accoutumée. Cela passe ainsi par une mise en situation qui prend du temps, mais aussi par un développement du personnage de Ravenna, chose qui n'avait pas été faite dans le conte des frères Grimm. A noter que le personnage du chasseur, joué par Chris Hemsworth, fait son apparition dans ce film. Il joue principalement le rôle de guide pour une Blanche-Neige fragile au départ. On notera avec plaisir que l'habituel triangle amoureux et toute la rivalité que cela suppose entre les deux prétendants est plutôt évité dans l'ensemble, ce qui n'est pas souvent le cas dans ce genre de production. Le film est aussi servi par sa réalisation. En effet, Rupert Sanders s'initie son premier film après avoir exercé le métier de réalisateur de publicité et cela se sent à l'écran. En effet, certaines séquences sont tout bonnement sublimes esthétiquement parlant. De plus, le film mêle l'esthétique du merveilleux et du fantastique, ce qui donne à Blanche-Neige et le chasseur un caractère unique dans cette longue tradition d'adaptation de ce film. La féerie est opposée au chaos et le film de Rupert Sanders est par bien des aspects très sombres, ce qui lui donne un cachet assez particulier. Le casting nous réserve un certain nombre de têtes connues. Si Kristen Stewart et Charlize Theron tiennent la dragée haute aux hommes dans le film, on regrettera qu'à force de trop vouloir donner de la voix, elles finissent par donner dans la caricature à certains moments. Chris Hemsworth continue à jouer ses rôles de grand musclé à l'accent rustique sans pour autant apporter de plus-value à son jeu. Enfin, on retrouvera Ian McShane et Nick Frost dans le rôle de 2 nains. Des nains qui pour une fois ne sont pas traités comme le rouage comique du film, ce qui est assez nouveau pour le noter. La transition du conte à l'épopée, même si elle peut paraître surprenante, est plutôt réussie. Les gros moyens de cette production ont permis la réalisation d'effets spéciaux plutôt bons, de scènes d'action rythmées et d'un univers à la fois sombre et esthétiquement travaillé. Même si les deux films sont très différents, on notera que le film de Tarsem Singh n'arrivait pas à ses fins tandis que le cahier des charges de Blanche-Neige et le chasseur est tout à fait rempli. Ainsi, le premier film de Rupert Sanders n'est bien évidemment pas le film du siècle, mais aura le mérite d'être plutôt convaincant dans son genre.